Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous fasse du bien ensemble, je crois qu'il nous fait du bien. J'aimerais lire un texte très bien connu des évangiles. On va lire dans Luc 10. Ce serait très court, très simple. Hein? Je ne pense pas que ce soit la durée d'un texte, d'une prédication qui fasse que ça va nous bénir davantage. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de pouvoir laisser parler Dieu. Amen. Au travers de ce qui va se dire là dans ces moments-là, et de lui ouvrir notre cœur. Hein? On doit être simple. Pas simplé, mais simple. Amen. Hein? Être simple, c'est recevoir l'évangile, c'est accepter ce qu'il nous a dit et dire si c'est là la solution, je la saisis, je la prends. Amen. Gloire à Dieu. Donc on lit dans Luc 10. C'est Jésus qui va donner une parabole, vous la connaissez, c'est la parabole du bon samaritain. Il va dire ceci. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Gloire à Dieu, on se couvre une dernière fois, on prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur pour ton amour, pour ta fidélité, pour ces chants, Seigneur, qui ont révélé encore ta grandeur, ton amour, ta compassion à notre égard, ta grâce. Seigneur, je veux te prier pour cet auditoire, te demandant de le bénir, de le visiter. Seigneur, que l'action de ton esprit soit à l'œuvre. Nous avons besoin de toi, besoin du Saint-Esprit. Et nous voulons nous réclamer du secours dans nous. Seigneur, étends tes mains. Amen. Nous voulons que toute action de ténèbres recule. Nous voulons proclamer que tu es le vainqueur, que tu es le Tout-Puissant. Seigneur, viens et glorifie-toi. Je te le demande, secours-moi, aide-moi dans ces moments. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus, mon Sauveur. Amen. Alléluia. C'est un texte certainement qu'on vous a parlé, et il y a quelque chose qui m'a interpellé, on le verra au cours de la prédication dans ce texte, mais on vous a parlé certainement du bon samaritain, on vous a dit qui il était, qui il représentait. Mais avant de voir ça, on peut s'apercevoir aussi que dans ce texte que le Seigneur donne, cette parabole, il montre toute la grâce de Dieu. Il montre toute l'œuvre de Dieu qui peut s'effectuer dans une vie. On peut être aussi bas tombé, aussi grabataire que ce soit. Ça peut être même à nos yeux physiques fichu, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Mais la Bible nous fait comprendre au travers de ce texte, c'est pas terminé. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, il y a une possibilité, celle de changer, d'être transformé. Je ne connais pas ta situation, si elle est dramatique, si elle est vraiment arrivée à son échec. Mais je sais une chose, je sais que tout est possible à Dieu. Amen. Je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et ça, on ne me l'enlèvera pas. Parce que je ne suis pas né chrétien, je suis devenu chrétien. J'ai expérimenté moi-même la grâce de Dieu. Et je peux vous dire ce soir, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et je sais en qui je crois à l'heure actuelle. Amen. En lui, il n'y a aucune ombre de variation, il n'y a aucun changement. Et si nous on change, si nous on peut décevoir, si nous-mêmes on est déçus de nous-mêmes, je voudrais vous dire que Jésus n'a jamais déçu personne. Je voudrais peut-être demander à quelqu'un de lever sa main si Jésus l'a déçu. Jésus n'a jamais déçu qui que ce soit. Jésus est celui qui est au-dessus de toutes choses, il est celui qui peut toutes choses. Et ce soir, ne nous limitons pas, laissons-le faire. Laissons-le agir, laissons-le parler à notre cœur. Ayons un cœur réceptif. Permettons-lui d'agir dans notre vie. Permettons-lui vraiment de travailler au plus profond de notre cœur. Permettez-lui, au travers de ce que je suis, de vous parler. Je suis si faible, mais je crois en sa force. Amen. Je suis incapable, mais je crois dans sa capacité. Amen. Je suis impuissant, mais je crois dans sa puissance. Amen. Je crois qu'il est le Tout-Puissant. Et que ce qu'il a fait pour ma vie, ce qu'il a fait déjà pour la plupart d'entre vous, il est capable de le faire pour celui qui vient pour là où les premières fois. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce texte, il est simple. La Bible nous parle de 2 villes.
Et bien sûr qu'il y a une pensée d'ordre spirituel qui nous fait comprendre que quelque part, il y a une situation, il y a une position. La Bible nous parle de Jérusalem. Et Jérusalem, de suite, nous pensons à la ville sainte, nous pensons à la paix, nous pensons à la connaissance de Dieu, nous pensons aux écrits sacrés, nous pensons à la Bible, nous pensons, je dirais, quelque part à tout ce qui nous vient de Dieu. Ça nous vient de Jérusalem, que vous le vouliez ou non. La Bible nous dit que le salut nous vient des Juifs. L'histoire juive, elle est là pour nous révéler qu'un jour un Messie est venu. Et voyez-vous, Jérusalem, aujourd'hui encore, c'est, je dirais, c'est la pendule. C'est celle qui nous donne l'heure exacte. C'est celle qui nous fait savoir où nous en sommes aujourd'hui. Et l'heure du retour du Seigneur approche à grands pas. Et le désir du Seigneur, c'est qu'on soit prêt, c'est qu'on se prépare, c'est qu'on soit en lui, c'est que réellement on puisse lui être agréable. Et on ne peut pas lui être agréable par nos propres moyens, par nos propres forces. Nous avons besoin de sa vie, de sa puissance. Et voyez-vous, Jérusalem, c'est le lieu de la paix. C'est le lieu quelque part où réside Dieu. Et puis nous avons Jérusalem, c'est là quelque part où Dieu l'a placé depuis toujours. C'est ce que je vois quand je lis la parole de Dieu. Et puis nous avons Jéricho. Jéricho, c'est une autre ville. Jéricho, c'est la ville des plaisirs. C'est la ville des palmiers. C'est des villes côtières. Vous savez, on est dans le sud ici. Il y a des palmiers. Vous allez pas loin en Espagne, vous voyez des palmiers. Vous allez sur la côte d'Azur, vous voyez cette ville palmière. Mais Jéricho, c'est décrit comme la ville du plaisir. C'est la ville où on fait la fête, où apparemment tout va bien, où apparemment il y a des cris, il y a de la joie, il y a des gens qui s'amusent. Mais voyez-vous, Jéricho, c'est là où il y a une profonde détresse. C'est là où il y a une profonde tristesse. Peut-être qui est cachée, qui ne se voit pas. Et ce soir, peut-être dans ton cœur, il y a de la tristesse. Il y a quelque chose qui ne se voit pas. Et je voudrais te dire que Dieu le voit. Il y a quelque chose que tu maquilles, que tu caches. Mais Dieu te connaît d'une manière parfaite. Et je crois que si tu es venu ici, c'est parce qu'il veut te toucher. C'est parce qu'il veut te changer, il veut te transformer. Tu es à Jéricho, mais le Seigneur veut te sortir de Jéricho, veut te sortir de ta misère. Voyez-vous, Jéricho, la Bible donne une note. Jéricho, malgré sa situation, malgré ce qu'elle peut représenter, malgré son bel aspect, je dirais, malgré tout ce qui peut attirer aujourd'hui, la Bible nous dit que Jéricho, c'est la ville maudite. C'est la ville maudite. C'est la ville du péché. C'est l'état du monde. Parce qu'à la base, et vous le savez, nous vous l'avons dit, et nous ne nous lasserons pas de le répéter, Dieu nous a créés à l'origine, et nous étions dans sa paix, nous étions dans une parfaite communion. C'est ce qui est révélé dans le jardin des délices. C'est ce qui est révélé dans le jardin d'Éden. Il y avait la paix, il y avait la communion, il y avait cette relation avec Dieu. Et puis quelque chose s'est passé. L'homme a désobéi, l'homme a transgressé la loi de Dieu. Et comme Dieu l'a créé libre, il a fait un choix qui n'était pas bon. Mais un choix dont on paye encore les conséquences aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que par le péché d'un homme, la mort est rentrée dans le monde. Et puis la Bible dit ceci, que nous ne sommes pas meilleurs qu'Adam et Ève. La Bible dit que nous avons tous péché. Ça veut dire que aucun n'est resté sans péché. Mais vous, moi-même, nous avons tous commis le péché. Nous avons tous transgressé les voies de Dieu. Et nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons besoin du secours de Dieu. La Bible le dit. Il n'y a pas un seul juste. Pas même un seul. C'est terrible. Pas même un seul. Et la Bible nous parle dans ce texte, elle nous montre les conséquences du péché. Et elle nous dit que les conséquences du péché, elles sont terribles. Et comment elles sont décrites, les conséquences du péché dans le texte? Comment elles sont montrées? Et bien la Bible nous dit tout simplement qu'elles nous sont montrées au travers d'un homme qui est à demi-mort. Un homme qui est grabataire, un homme qui est à terre, un homme qui est par terre. Et ça, la Bible le décrit comme l'homme qui est perdu, l'homme qui est sans Dieu, l'homme qui vit sans Dieu. C'est simple. Un homme qui est sans ressources, un homme qui est limité. C'est l'homme livré à lui-même. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme soit dans cette situation? Comment ça s'est produit? Eh bien la Bible nous dit que c'est vrai qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho. Il était sur le chemin qu'il ne fallait pas. Il se trouve dans la position où le monde se trouve aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien la Bible nous dit que
des brigands l'ont dépouillé. Des brigands non seulement l'ont dépouillé, mais ils l'ont laissé à demi-mort. Ça veut dire qu'ils l'ont frappé. Ça veut dire que, quelque part, le péché nous a placés dans une situation inconfortable. Le péché nous frappe. Vous savez que chaque fois qu'on pêche, on donne la possibilité au diable de nous frapper, de nous donner des coups. Et c'est ce qu'il a fait dans ce texte. C'est ce qui s'est passé. La Bible nous dit qu'ils l'ont roué de coups. Le péché nous a placés sous la proie. Nous sommes devenus la proie d'un ennemi cruel, d'un ennemi méchant. Et ce monde aujourd'hui est un monde de violence, un monde d'insécurité, un monde où il y a de la méchanceté. Mais qui se cache derrière toutes ces choses? Eh bien, Dieu nous le fait comprendre. Il y a une puissance ténébreuse. La Bible nous dit que ce monde gît sous la puissance du malin, sous la puissance du mal. Et le mal, il est caractérisé par un personnage qui s'appelle le diable, celui qui trompe, celui qui nous ment, celui qui te ment depuis toujours, celui qui t'attire, celui qui attire les hommes à descendre de Jérusalem à Jéricho. Il nous veut à Jéricho, il nous veut en bas, il nous attire vers le bas. Mais Dieu dit non, Dieu nous veut en haut, Dieu nous veut avec lui. Amen. Et il y en a un qui tire toujours plus. Et c'est pourquoi le monde aujourd'hui est dans une situation chaotique. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a des gens qui sont angoissés, des gens qui vivent dans la dépression, des gens qui vivent dans la crainte, des gens qui ne savent plus où tourner la tête, ne savent plus à quelle porte frapper et cherchent une solution. Parce que c'est un monde qui est malade. Parce que c'est un monde qui gît sous la puissance du malin. Et ça, nous avons besoin de le comprendre. Lui, il cache toutes ces choses. Il nous montre des palmiers, il nous montre la mer, il nous montre que les gens y vont bien. Mais en réalité, les gens sont malades. Les gens ne sont pas bien. Et ce que nous avons besoin de croire, c'est la parole de Dieu. Elle est là pour nous dire la vérité. Elle est là pour montrer du doigt ce qui ne va pas. Elle est là pour dire que quelque part, ce que nous cachons, c'est que quelque part nous vivons du tort, nous vivons de choses qui sont futiles, qui sont passagères, de choses qui ne peuvent pas nous rassasier, qui ne peuvent pas faire de nous des gens heureux, des gens joyeux. La Bible nous dit que l'homme est devenu quelque part la proie de cet ennemi cruel, un ennemi qui est fort et il est plus fort que vous, il est plus fort que moi, il n'y a rien qui l'arrête. D'ailleurs, regardez-le dans ce monde, ce qu'il fait, il déchire des foyers, il casse des gens, il les plonge dans la drogue, il les tire comme des marionnettes, ce sont comme des pantins. Un coup il les fait rire, un coup il les fait pleurer, et ils sont toujours aussi mal dans leur peau. Il n'y a pas si longtemps, cet après-midi, on est en train de distribuer des prospectus, puisque vous savez qu'il y a une mission sur Metz, avec le frère Samuel, et cet après-midi j'ai distribué les prospectus, et je suis rentré dans un local commercial, et on a parlé avec une femme d'un certain âge, assez jeune, quarantaine d'années. Je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Mais cette femme, elle a été réceptive à l'évangile. Et puis on a parlé. Et quelque part, j'ai appris que son mari l'avait quitté. Et pas longtemps qu'il était parti. Mais il était parti pour vivre avec un autre homme. Je me suis dit, mais c'est ça, Seigneur. C'est ça le péché. C'est ça ce que le diable est en train de faire croire à notre jeunesse. C'est vrai. Il est en train de tromper l'humanité. Il est en train de faire tourner la tête à bien des gens, en leur pensant qu'on peut tout se permettre, on peut tout faire. Et ça devient une folie. Et aujourd'hui, un homme s'en va avec un homme et une femme s'en va avec une femme. Mais voilà l'état de péché dans lequel nous sommes. Et vous ne croyez pas que derrière tout ça, il y a une œuvre ténébreuse? Il y en a un qui est l'auteur de toutes ces choses. C'est le diable. Il fait penser à ces gens, mais livrez-vous, livrez-vous, connaissez un certain plaisir. Mais j'aimerais vous dire, c'est vraiment de la saleté, de l'insanité, de la perversité. Et c'est ce que le diable fait avec notre jeunesse. Il est en train de jeter une poubelle d'insanité sur bien des jeunes et des moins jeunes. Il est en train de rouer le cou et de frapper des jeunes couples. Il est en train de faire des déchirements. À un tel point que des jeunes à 13 ans aujourd'hui vivant dans un foyer déchiré, éclaté, ont même envie de mettre fin à leur vie. Mais c'est terrible. Et tout ça, c'est la conséquence du péché. Et pour ça que j'ai même pu assister moi-même, je l'ai vu de mes yeux, un foyer complètement détruit. J'ai vu mon père démonter ma mère. Et je vous le dis, et c'est pour ça que quand il témoigne, des fois je dis, Seigneur,
Donne-lui de l'humilité quand il parle. Et accorde-lui vraiment de réaliser de là où tu l'as sorti. Parce que bien des fois, on ne se souvient pas de là où Dieu nous a sortis. Et ce que nous étions. Il l'a frappé comme on frappe un homme. Je l'ai vu être mis dans un coffre de voiture. Je l'ai vu avec les arcades ouvertes. J'ai vu des choses terribles. Mais j'ai vu un homme qui était pris par la puissance de Satan, des ténèbres. Et d'ailleurs, lorsqu'il témoigne, lui, il l'exprime à sa façon. Et il dit, quand j'ai été dans cette maison tout seul, à l'écoute de l'évangile, après avoir entendu le témoignage de mon fils et de bien des autres, je suis rentré chez moi tout seul et j'ai crié. Et j'ai dit, Dieu, si c'est vrai que tu existes, viens dans ma vie. Amen. Et quand il a prié comme ça, il a dit, il y a quelque chose qui est sorti, entendu comme une bombe. Je voudrais vous dire, c'est l'esprit malin qui avait saisi sa vie, qui avait saisi son cœur. Il a prononcé le nom de Jésus, il a demandé de venir dans sa vie. Et cet homme a connu une délivrance instantanée. Alléluia. Je voudrais vous dire, c'est possible. Et je voudrais vous montrer derrière toutes ces choses que le diable fait. 10 ans de vie ruinée. Mais au bout de 10 ans, le mariage, ce qui était cassé, ce qui était déchiré, Dieu l'a restauré, Dieu l'a réconcilié. Il n'y a que Dieu qui puisse faire des choses comme ça. Mais le diable, il veut notre perte, il nous veut du mal. Il veut saccager, il veut détruire. Il se plaît quand tu es triste. Il se plaît quand tu courbes, quand tu es courbé. Il se plaît quand ça ne va pas. Voyez-vous, ce monde est vraiment malade. D'ailleurs, c'est Ésaïe qui dira, la terre, elle vacille, elle est chancelante. Elle est comme une cabane dont le péché pèse sur elle. Et elle s'écroule, elle va s'écrouler. C'est l'état du monde dans lequel nous sommes. Et tout ça, c'est la conséquence du péché. C'est le péché qui fait toutes ces choses. C'est le péché qui permet au diable d'agir sur les vies. D'ailleurs, le diable et le péché travaillent ensemble. Ils sont en association, ils travaillent d'un commun accord. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et voyez-vous, ici, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est que le Seigneur va même décrire des personnages qui eux aussi descendent. Et ceux qui auraient pu, quelque part, le secourir, la Bible nous dit qu'ils passent outre. Le sacrificateur et le lévite, ils représentent ceux qui ont une fonction, ceux qui servent Dieu. Ils représentent ceux qui ont la connaissance de Dieu. Et certainement qu'autrefois, ne serait-ce qu'à l'habillement, à la tenue vestimentaire, on pouvait les reconnaître. Mais voyez-vous, la Bible nous dit que ces hommes, ils sont passés. Ils passent. Je me dis, mais il est là l'homme. Il est à demi-mort. Il gît dans son sang. Il est là. Il n'y a plus aucun espoir. Et d'un seul coup, il voit passer quelqu'un. Il se dit, certainement qu'il va s'arrêter. Certainement qu'il va s'arrêter. Il a peut-être tout juste la force de regarder vers la personne. Mais la Bible nous dit que cette personne, elle passe outre. Et puis, il y a à nouveau un autre. Non seulement le sacrificateur, mais le lévite. Lui aussi, il passe. Lui aussi, la Bible nous dit qu'il descend. Et quand il voit cet homme, il passe outre, il l'évite. Un lévite qui l'évite. Je fais un jeu de mots. Mais c'est vrai, ça me vient à l'esprit. Il l'évite. C'est terrible. Et quand on lit, on se dit, mais alors il n'y a plus d'espoir. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Ne mettez pas votre espoir dans une personne, quelle qu'elle soit. Ne mettez pas votre espoir dans un pasteur. Ne mettez pas votre espoir dans un mouvement. Ne mettez pas votre espoir dans un frère, dans une sœur en Christ. Ne mettez pas votre espoir dans l'homme, dans la religion. Amen. Ni la religion, ni l'homme, ni le pasteur, ni le mouvement, ni la domination, aussi belle soit-elle. Elle sera d'aucun secours. Elle sera inefficace. Elle sera sans force. Elle ne pourra rien pour vous. Et je me dis dans ce texte, finalement, il y a beaucoup de personnes qui descendent. Et il semblerait que notre humanité est en train de descendre. Jésus voit une humanité qui descend, qui est en train de rétrograder, de descendre. Elle dévale les pentes de l'enfer.
Aucun, même si certains peuvent paraître mieux, le lévite et le sacrificateur, ils sont en bon état, mais aux yeux de Dieu, ils sont comme cet homme par terre. Parce que dans le domaine spirituel, eux aussi sont pécheurs, eux aussi sont atteints d'un grave mal, et ils ont besoin du secours de Dieu, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Qui peut intervenir? Et je me dis, mais dans ce texte, qui pouvait intervenir? Qui pouvait faire quelque chose? Qui pouvait changer cette situation? Personne n'avait la capacité de changer cet homme. Personne n'avait pas la capacité de pouvoir faire quelque chose dans la vie de cet homme. Ça demandait un miracle. Et ce soir, tu as besoin d'un miracle. Ce soir, tu as besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin de mon propre miracle dans ma vie spirituelle. Mais toi aussi, tu as besoin de ton miracle. Tu as besoin que quelque chose se passe. Tu ne peux plus rester avec un cœur tel que tu es. Tu ne peux plus rester avec la vie que tu as. Il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait un contact. Et voyez-vous, ces hommes descendaient. Et puis je me suis dit, mais quelque part, j'étais aussi comme eux. Moi aussi je descendais. Non seulement le monde descend. Quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde qui descend. Je pensais de cet homme qui est descendu de Jérusalem à Gaza. Va sur le chemin qui est désert, qui descend de Jérusalem à Gaza. Lui aussi, ça descendait. Dieu sait que le monde dans lequel on descend, et c'est là où il vient nous voir, c'est là où il vient nous chercher. C'est dans un impasse comme celui-ci. Je me rappelle, c'est dans ce chemin où je descendais, où j'étais au plus bas, que j'ai rencontré le Seigneur. C'est dans ce chemin qu'un jour j'ai pu crier au Seigneur, j'ai invoqué le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, étends tes mains. Je ne peux plus rien faire. Je suis au bout du rouleau. Mais si tu n'interviens pas, c'est fini pour ma vie. J'avais plus aucun espoir, aucune espérance. Ma vie, elle était fichue, elle était finie. J'étais vaincu par la drogue, vaincu par l'alcool, vaincu par la maladie. Il ne me restait plus rien. Mais j'ai crié à Dieu. Et Dieu est intervenu. Amen. Dans ce chemin qui descend. Il est venu à ma rencontre. Amen. Alléluia. Je voudrais te dire, dans l'impasse dans laquelle tu te trouves, le Seigneur veut venir te toucher. Le Seigneur veut venir te bénir. Et ce qui réjouit mon cœur, c'est que dans ce texte, voyez, moi, c'est pas grand-chose. Des fois, un mot va m'accrocher. Mais la Bible nous dit, mais un Samaritain passait par là. Un Samaritain est venu là. Et je voudrais vous dire, mais, voyez, il y a des mais, des fois, qui sont terribles. Vous entendez, par exemple, Naaman, homme, chef de l'armée de Syrie, un homme qui jouissait de la grande faveur du roi, un homme qui était honorable. Et la Bible nous dit, mais cet homme était lépreux. Et puis vous en avez d'autres passages comme ça, où il y a des mais qui vous font peur. Et voyez-vous, ici je suis content, parce qu'il y a un mais qui est au-dessus de tous les mais. C'est vrai que la situation de cet homme, c'est impossible. C'est vrai que c'est fini, que c'est fichu, qu'il est vaincu. Mais la Bible dit qu'il y a un mais. Et ce soir, je suis venu parce que je sais qu'il y a un mais. Il y a le mais de Dieu. Amen. Et ce mais de Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de changer ta vie. Il t'aime. C'est le mais de Dieu. C'est un mais qui est au-dessus de tous les autres. Au-dessus de toute la négativité que vous puissiez connaître, que vous puissiez avoir. Au-dessus de toutes les impossibilités, mettez-y le mais, c'est-à-dire mettez-y Jésus, mettez-y le Samaritain. Il est venu là, la Bible nous dit, lui il n'est pas passé outre. Et je voudrais te dire que le Seigneur ne passe pas outre ce soir. Amen. Il ne passe pas outre. Amen. Il ne demeure pas indifférent par rapport à notre vie, par rapport à ce que nous sommes. Amen. Il nous aime, il n'est pas insensible, mais Dieu t'aime d'un amour que tu ne peux comprendre et que je ne peux même moi-même comprendre, tellement l'amour du Seigneur est fort, tellement il est puissant. Et lui, il ne vient pas, il ne t'évite pas, il ne passe pas par là, par hasard, mais il est venu là. Et j'ai envie de dire, oui, il est ici, il est présent, Amen. Il est dans ce lieu, parce qu'il a décidé de te bénir. Amen. Il n'est pas venu par hasard, mais il vient à toi, et il vient affronter le mal, il vient affronter la maladie, il vient affronter le péché. Il est venu pour des injustes, il est venu pour des pécheurs, il est venu pour des grabataires, il est venu pour des hommes, des femmes qui sont KO, qui sont allongés
Tu peux me dire, mais moi je suis debout, moi aussi je suis debout, mais je sais ce que c'est qu'être allongé dans son cœur, je sais que ce c'est que d'être cassé au plus profond de soi-même, je sais ce que c'est que de vivre sans Dieu. Mais là le Seigneur il veut intervenir, Amen. Il veut venir. La Bible nous dit, il est venu là. L'évangile, c'est la puissance Amen. de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et si ce soir tu crois, alléluia, mais alors quelque chose va se passer dans ta vie. La Bible nous dit que ce Samaritain, mais c'est l'amour du Sauveur. Il s'est penché sur cette misère de cet homme. Il y avait tout pour écœurer, il y avait tout pour fuir, mais il est venu. Vous savez, Dieu nous a conduits dans des situations et dans des endroits où des fois on n'aurait pas approché personne. Tellement, et je vous le dis, hein, en parlant avec sérieux, tellement elle puait. J'ai touché des clochards qui étaient sales, qui étaient puants, mais quand Dieu est intervenu, il y avait un tel amour. Amen. Dieu me demandait de prier avec ce clochard. Et j'ai prié avec ce clochard. Et je l'ai vu, ce clochard, accepter Jésus comme son sauveur. Pour moi, il sentait plus mauvais, mais il sentait bon. Parce que Jésus l'aimait. Et je voudrais te dire, ton péché, c'est vrai que ça pue, c'est vrai que ça sent mauvais. Et je voudrais te dire que Dieu est le péché, mais il t'aime. Il t'aime de l'amour éternel. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que ta mère. Il t'aime plus qu'aucun membre de ta famille. L'amour divin, c'est un amour puissant. C'est un amour incompréhensible. C'est un amour incommensurable. C'est un amour dont je n'ai pas les mots pour vous décrire combien il vous aime. Mais ce soir, laissez-vous aimer par Dieu. Laissez-le se pencher sur votre situation. Il ne veut pas passer à côté de ton problème. Il est plus puissant que ta drogue. Il est plus fort que tes vices. Il est plus fort que ta passion. Il est plus fort que ta maladie. Il est plus fort que ce qui te tient lié. Il est venu pour affranchir l'homme. Il est venu pour le libérer. Et ce soir, il veut te libérer. Dieu t'affranchir. Ça ne plaît pas à Dieu de te voir par terre, de te voir cassé, de te voir malheureux. Ça, c'est le diable qui te trompe. L'évangile est là pour nous relever. Il est là pour nous affermir. Il est là pour mettre un baume dans nos cœurs, pour mettre de la joie dans nos vies. Alléluia. Il est là pour nous redresser. D'ailleurs, c'est lui qui redresse ce qui est courbé, ce qui est tordu. L'homme ne peut pas le faire. Mais ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu dit, moi je le fais. Le Seigneur il veut le faire ce soir. Il veut se pencher sur ta vie. Il veut venir à toi. La Bible nous dit, il s'approcha. Et moi je crois que le Seigneur il s'approche. Par la foi je dis, Seigneur, tu t'approches. D'ailleurs je vais vous dire, la Bible dit, je ne mettrai pas dehors celui qui s'approche de moi, celui qui vient à moi. Et si vous venez avec votre cœur, savez simplement le fait de vous dire de venir, c'est pas de vous lever, mais c'est de venir avec votre cœur. C'est de vous approcher, de lui parler au Seigneur, dire Seigneur, voilà, je m'approche de toi, je viens à toi, tel que je suis. Change-moi, pardonne-moi, viens purifier ma vie, viens changer ma vie. Et le Seigneur le fait. Alléluia, alléluia. Il le vit, et lorsqu'il le vit, la Bible nous dit qu'il est ému de compassion. Il prend part à notre souffrance. Il y a un texte dans les Écritures qui dit, dis-leur que jour et nuit, des larmes coulent de mes yeux. Dieu pleure. Je voudrais vous dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est rempli d'émotions. C'est un Dieu qui est sensible. C'est un Dieu qui est pris aux entrailles. Et quand il nous voit dans la misère, ça le touche, ça le touche. Il souffre avec nous, il compatit avec nous, et il ne peut pas rester indifférent. Il nous aime. La Bible nous dit, lorsqu'il nous vit, il s'approcha. Et je le dis ce soir, il veut s'approcher de toi. Amen. Il veut panser tes plaies, être ton cœur a mal ce soir. Ton cœur y saigne. Et il y a bien des raisons qui peut-être t'amènent à connaître cette tristesse, à connaître vraiment cet état dans lequel tu te trouves. Et je voudrais te dire que le Seigneur est capable de panser tes plaies. Amen. Il veut panser tes plaies. La Bible nous dit qu'il a pansé ses plaies avec de l'huile, avec du vin. Et il veut le faire ce soir par son esprit.
l'huile du Saint-Esprit, de toucher ton cœur. Il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui convaincra de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui opérera cette œuvre de guérison dans vos cœurs, dans nos cœurs. Alléluia. C'est lui qui nous révélera ce que nous sommes, mais qui nous accordera aussi le remède, qui nous amènera à nous tourner vers le Christ. Alléluia, vers celui qui a été crucifié pour nous. Alléluia, celui dont le sang coule et est capable de nous laver et de nous purifier de tout péché. Voyez-vous, la Bible nous parle de l'huile, elle nous parle du vin, et je dirais vin, image aussi du sang de Christ, du sang qui nous communique aussi la possibilité d'être purifié, d'être lavé, d'être transformé, parce que le sang de Jésus, il a tout pouvoir. Amen. Il a tout pouvoir pour nous pardonner de nos péchés. Une seule goutte du sang de Jésus suffit pour te pardonner de tes péchés, pour te changer. La Bible nous dit que c'est son sang qui nous lave, c'est son sang qui nous purifie, c'est ce sang qu'il a donné à la croix du Calvaire. Alléluia. Et si ce soir nous venons à lui, alors il viendra à nous. La Bible nous dit que le salut, il est gratuit. Il a tout payé dans le texte. La Bible nous dit qu'il est descendu de sa monture. Il l'a fait monter sur sa monture. Dieu s'est abaissé. Dieu s'est humilié. Il est descendu lui-même. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Ça qui veut dire qu'on n'a rien à payer. Le texte nous dit que tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Mais Christ a tout payé, il a tout accompli. Venez à moi, vous tous, qui avez soif, sans argent, sans rien payer. Venez, alléluia. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Et moi je dis, mais le message, il est là pour nous ce soir. Il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, le Seigneur, il est venu à la croix du Calvaire. Il n'est pas passé outre. Il aurait pu éviter ce sacrifice. Il aurait pu prendre notre chemin. Il aurait pu dire, mais moi c'est terminé, ces gens. Ils n'en valent pas la peine. Ils ont voulu, ils ont fait leur choix. Ils sont dans le péché, ils sont dans le pétrin. Alors qu'ils se débrouillent. Mais le Seigneur, il n'a pas réagi comme ça. La Bible nous dit qu'il a été jusqu'à la croix. Il savait ce qu'il attendait. Et à la croix, il a donné sa vie pour nous. Il a tout donné. Il s'est livré. Il a été anéanti. Il a été détruit, le Seigneur. Il a pris notre péché. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a pris nos péchés à la croix du Calvaire. Il les a pris pour nous. Il s'est chargé de nos péchés pour que nous puissions être libres. Et ce soir, tu peux être libre. Tu peux être guéri dans ton corps. Tu peux être relevé. Tu peux être transformé. Oui, c'est ça le message. Il n'est pas passé outre, mais il a été jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix, pour que tu puisses connaître le pardon des péchés, pour que tu puisses être libéré. La Bible nous dit que ce Jésus, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, et c'est ce qui fait notre force. Voyez-vous, je reviens à ce mais un Samaritain est passé par là, et quand je lis les évangiles, le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, le diable, il voudrait qu'on en reste avec ça. Mais il dit, mais, il y a un mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et ça, c'est encore le mais de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a un qui paye, un qui a payé le prix inestimable. Ce que tu ne pouvais pas payer, ce que tu ne pouvais pas donner, Dieu le savait. Amen. Et d'ailleurs, personne ne pouvait le payer. Seul un pouvait le payer. L'unique, le Fils de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que lui-même a dit à un homme religieux, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu veut te donner la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu restes à terre. Dieu ne veut pas que tu restes esclave. Dieu veut que tu sois affranchi, que tu sois libéré. Et ce soir, il faut que tu te tournes vers lui. Ce soir, il faut que tu lui permettes de panser tes plaies, de te guérir, de s'approcher de toi. Jésus se penche sur nous chaque fois que l'évangile est annoncé, mais vous ne le voyez peut-être pas, mais je voudrais vous dire que le Seigneur se penche sur notre état de cœur, se penche sur notre misère. Il voit ce que nous sommes et il nous aime et il a pitié de nous et il veut intervenir. Laissez-le intervenir, saisissez sa main qui se tend vers vous ce soir et dites-lui: Seigneur, je viens à toi, je t'ouvre mon cœur, guéris-moi, sauve-moi. Et le Seigneur le fait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais laisser peut-être Nelson chanter le chant qu'on a chanté le dernier, là, ou l'avant-dernier. Je
Je ne me rappelle plus, mais toi tu dois t'en rappeler. Gloire au Seigneur. Et si des personnes sont dans le besoin, ne vous privez pas, mais venez au Seigneur. Permettez-lui d'agir. Permettez-lui de penser vos plaies. Vous savez que le Seigneur, il guérit encore aujourd'hui. Hein? Il n'a pas changé. Je ne sais pas la maladie dont ton corps est atteint, mais Dieu est capable de guérir ton corps. Quelle que soit ta maladie. Le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et ça, on peut le faire pourquoi? Avec assurance. On peut le faire parce qu'on sait qui c'est qui a payé. C'est Jésus qui a payé. La Bible nous dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est Jésus qui guérit. Nous, on ne fait que lui obéir. Et Dieu intervient. Alléluia. Dieu l'a demandé à ses serviteurs. Et nous voulons le faire parce qu'on veut qu'il manifeste sa gloire. On veut qu'il manifeste sa puissance. On veut qu'il soit glorifié. Amen. Et que des âmes puissent dire le Dieu qu'ils servent. Il est vivant. Il est puissant. C'est le Dieu des évangiles. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.